Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous faisons une courte pause dans notre parcours biblique pour nous concentrer sur le thème de l'année. Il n'est pas trop tard pour parler du thème de l'année. Nous sommes le deuxième mois de l'année, nous pourrons en parler. Et vous avez déjà l'intitulé qui est affiché ici. Persévérons dans l'espérance. Dans la vie courante, nous employons fréquemment le verbe espérer. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que tu ne m'en veux pas. J'espère que ce n'est pas grave. Et lorsque nous y réfléchissons, ce verbe révèle qu'il y a une part d'incertitude dans ce que nous disons. J'espère que tu vas bien, mais peut-être que ce n'est pas le cas. J'espère que ce n'est pas grave, mais peut-être que ça l'est. Il y a une part d'incertitude lorsque nous employons le verbe espérer. Et dans la Bible, il en est tout autrement. Lorsqu'il est question d'espérance, c'est toujours en lien avec des certitudes, avec des réalités certaines, avec un avenir qui va se produire et pour lequel nous n'avons aucun doute. Et pourquoi n'avons-nous aucun doute? Parce que c'est Dieu en qui nous avons foi, qui conduit et qui maîtrise l'histoire, qui maîtrise le cours des événements. C'est lui qui fera venir la fin heureuse que nous attendons. Nous le savons tous, durant l'année 2020, la maladie et la mort ont frappé et même paralysé pour un temps notre monde. Et depuis mars 2020, nous avons peut-être eu tendance à rester focalisés sur notre présent, à rester focalisés sur notre actualité, à rester focalisés sur notre détresse, parce qu'après tout, nous ne pouvons rien faire pour arranger la situation actuelle. Dieu seul pourra l'arranger. Et cet après-midi, tout au long de cette année, j'aimerais nous encourager à lever la tête et à scruter l'horizon de notre espérance. Parce qu'il y a effectivement un avenir radieux devant nous. Et les chrétiens ont une espérance à laquelle ils sont attachés. Une espérance qui nous est donnée par Dieu. Une espérance par rapport à des réalités futures que nous attendons encore. Mais est-ce qu'effectivement, nous les attendons? Est-ce que nous attendons ces réalités-là? Pris dans notre quotidien, dans la reprise peut-être même d'un rythme à peu près normal, après quoi est-ce que nous courons? À quel avenir pensons-nous le plus souvent? Est-ce à l'avenir immédiat, ce que nous allons faire la semaine prochaine? Quel genre d'été allons-nous avoir? Est-ce qu'en septembre, nous pourrons espérer sortir de la crise sanitaire? Ou est-ce que nous portons notre regard plus loin, vers un avenir où la maladie n'aura pas droit de citer? Les chrétiens ont une espérance. Ils peuvent envisager l'avenir avec confiance parce que cette attente d'un avenir meilleur et d'un avenir merveilleux est soutenue par ce que Dieu a promis et annoncé d'avance. Il y a moins de 2000 ans, l'apôtre Paul, qui a écrit la lettre dont nous avons lu un extrait, l'apôtre Paul adresse cette lettre aux chrétiens qui vivent à Rome, des chrétiens qu'il veut encourager. Et dans ce chapitre 8 que nous abordons aujourd'hui, l'apôtre développe ce qu'est la vie de celles et ceux qui ont placé leur confiance en Christ. C'est une vie conduite par l'Esprit de Dieu. L'apôtre écrit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu », verset 14, qui n'est pas affiché, mais c'est un des versets précédents. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la conséquence de ce statut en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, est qu'ils ont un héritage. Une situation glorieuse les attend, au-delà des souffrances de la vie présente. Et telle est l'espérance que Dieu nous donne, si effectivement nous avons placé notre confiance en Christ. C'est pourquoi Dieu nous encourage encore cet après-midi.
par sa parole, à persévérer dans l'espérance, au milieu de nos épreuves, au milieu de nos souffrances. Persévérons dans l'espérance, au milieu de nos épreuves et de nos souffrances. Et voici, d'après ce texte, à quoi nous pouvons nous attendre. Premièrement, nous pouvons nous attendre à la gloire à venir. C'est le début de notre texte. Deuxièmement, nous pouvons nous attendre au secours de l'Esprit. Et troisièmement, nous pouvons nous attendre au plan de Dieu. Commençons par la gloire à venir, des versets 18 à 25. Suivre Jésus, être disciple de Christ dans ce monde n'est pas facile. Juste avant notre texte, Paul écrit au verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Il est inévitable que les chrétiens souffrent dans un monde qui est marqué par le péché et qui s'oppose à Dieu. C'est inévitable. Et notre Seigneur Jésus, lui-même, a souffert de cette hostilité jusqu'à la mort, avant de connaître la gloire au moment de sa résurrection. Notre Seigneur Jésus est aussi passé par ce chemin. Et voici une première parole qui doit nous encourager cet après-midi, au verset 18. « J'estime que les souffrances du monde présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Nous ne pouvons pas réellement imaginer ce qu'est cette gloire à venir. Tellement notre situation sur terre peut être compliquée. Tellement notre situation sur terre peut être marquée par toutes sortes de souffrances. Nous n'arrivons pas à imaginer ce que pourrait être cette gloire à venir. Paul mentionne d'ailleurs un peu plus loin, mais ça dépasse aussi notre texte, au verset 35, il nous donne des exemples de souffrance. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Cela ne signifie pas que nous allons forcément passer par là. En revanche, nous savons que d'autres frères et sœurs dans le monde côtoient davantage ces réalités. Et pour autant, d'après le verset 18, d'après ce que nous écrit l'apôtre Paul, ces souffrances ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui nous attend. Alors, quelle est cette gloire? De quoi parle-t-on ici? De quoi s'agit-il? Verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. De quoi parle-t-on ici? Il est question d'un côté de la création et de l'autre des enfants de Dieu, de celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Et la réalité qui nous est dépeinte ici, nous la connaissons à propos de la création. La création souffre des conséquences du péché de l'homme. Avec Damaris, nous regardons, quand nous avons le temps, des documentaires. Et notamment une série de documentaires sur les écosystèmes de notre planète. Et à chaque épisode, nous sommes surpris par la beauté de la création de Dieu. Et en même temps, nous sommes moins surpris par les dégâts que l'activité humaine génère
sur l'environnement. Autant nous sommes surpris par toute la beauté de la création de Dieu, autant nous sommes moins surpris parce que nous savons pourquoi. Nous sommes moins surpris par les dégâts causés par l'activité humaine dans la création. Et de manière imagée, Paul décrit une création qui soupire et qui vit les douleurs de l'accouchement. Sans doute que pour les hommes, ça ne parle pas beaucoup. Et celles qui sont passées par là comprennent ce que sont les douleurs de l'accouchement. Ici, de manière imagée, Paul parle du fait que la création est en train de vivre toute cette souffrance comme des douleurs de l'accouchement. Elle attend le moment de sa délivrance. Et à quel moment cela va-t-il se produire? Eh bien, au moment où les enfants de Dieu connaîtront eux-mêmes cette libération totale, en ayant un corps nouveau qui ne sera plus soumis à la maladie ou à la mort. Imaginez un corps qui ne peut pas tomber malade. En fait, c'est difficile à imaginer. Pourtant, c'est cette réalité-là qui attend les enfants de Dieu. Un corps qui ne peut pas se corrompre. Et la création connaîtra un sort identique en étant elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption. D'un côté, à cause d'Adam et d'Ève, le sol a été maudit. Mais de l'autre, grâce à Jésus-Christ, qui a vaincu le péché et la mort, la création elle-même a une espérance, celle de ne plus subir cette malédiction. Dans sa grâce, Dieu va restaurer ce qui a été abîmé par l'homme. Et en sachant qu'il y aura cette libération finale, Paul écrit que nous soupirons, nous, les êtres humains, nous soupirons après cet avenir qui nous est promis. Et je pense que dans les moments de souffrance, nos soupirs sont d'autant plus accentués. Quand nous souffrons, nous n'avons qu'une seule envie, c'est d'être libérés de cette souffrance. Et une des garanties que nous avons au sujet de cet avenir que je suis en train de dépeindre à partir de ce texte, une des garanties, c'est la présence de l'Esprit en nous. Il en est question au verset 23. Littéralement, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons. Et avoir les prémices, c'est avoir les premiers fruits d'une moisson. Et dès le moment de notre conversion, l'Esprit de Dieu nous a été donné. Il nous a été donné pour démarrer une vie nouvelle. Et l'Esprit nous fait savoir qu'il y a encore plus à espérer de notre avenir. Nous ne vivons que les prémices de ce que Dieu tient en réserve pour ses enfants. Alors, je vous propose de regarder la suite, verset 24. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Considérez ces versets comme les versets de l'année 2021. Espérer fait partie de la vie chrétienne. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Et effectivement, par sa mort et par sa résurrection, Jésus nous a déjà garanti ce salut. Il a payé pour nos fautes. Il a subi le châtiment que nous méritions amplement, à savoir la mort. Il est ressuscité et annonce par là que nous ressusciterons aussi. Mais notre salut sera total au moment où Jésus-Christ reviendra. Au moment où notre corps, à son tour, connaîtra la libération totale, complète des conséquences du péché. Il y a donc une réalité future dans notre salut que nous ne voyons pas encore. C'est pourquoi nous continuons d'espérer. C'est ce que l'apôtre Paul écrit ici. Et il nous faut faire preuve de persévérance.
Peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas cet avenir glorieux qui occupe nos pensées. Loin de là, peut-être. Peut-être même que nous sommes arrivés au point de ne plus croire en un avenir meilleur. Je vous l'accorde, le monde dans lequel nous vivons est effrayant, à bien des égards. Et je ne parle pas seulement de la pandémie. Le monde dans lequel nous vivons est effrayant et nous donne peut-être des raisons de désespérer. Mais levons les yeux vers Christ. Christ qui est notre espérance, comme nous l'avons chanté. Christ qui est notre espérance, car finalement, c'est son retour que nous attendons. Est-ce que c'est vrai que vous attendez son retour? Et comme l'exprime l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 9, verset 28, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Il y a un retour de Jésus que nous attendons. Et la création aussi attend. La création attend, nous attendons aussi la gloire à venir, une situation qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Et alors que nous nous plaçons dans cette attente, Dieu ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Au contraire, nous pouvons nous attendre au secours de l'Esprit, conformément au verset suivant. Oui, nous pouvons nous attendre au secours de l'Esprit, les versets 26 et 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints, en faveur des croyants. L'apôtre Paul évoque l'action de l'Esprit. Et tout à l'heure, nous avons dit, nous qui avons les prémices de l'Esprit. L'Esprit est en nous. Alors, l'apôtre Paul évoque cette action de l'Esprit lorsque nous nous mettons à prier. Et combien nous pouvons nous sentir faibles, démunis face à notre souffrance ou face à la souffrance d'autrui. Si les chrétiens sont effectivement ceux qui sont conduits par l'Esprit, cela signifie que cela concerne aussi nos prières conduites par l'Esprit. Et dans ce domaine, nous ne savons pas toujours bien diriger nos demandes. Nous ne savons pas toujours comment prier. Nous ne savons pas toujours quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous devons demander à Dieu? Nous ne le savons pas toujours, surtout lorsque nous souffrons. Qu'est-ce que nous devons demander? C'est pourquoi nous pouvons nous appuyer sur l'action de l'Esprit de Dieu et sur son intercession. Alors c'est peut-être un peu curieux lorsqu'on n'est pas habitué à cette expression de dire que l'Esprit intercède. Tout à l'heure, on mentionnait le fait que Jésus intercède pour nous, mais l'Esprit intercède, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il y a plusieurs interprétations et je dois avouer qu'il est difficile de comprendre véritablement ce que nous appelons l'intercession de l'Esprit. Est-ce qu'il intercède en se mettant à soupirer en plus de nos propres soupirs? C'est ce que pensent certains commentateurs. Est-ce qu'il intercède en soupirant en plus de nos soupirs? Ou bien, autre interprétation, est-ce que nos soupirs, que nous n'exprimons pas avec des mots, mais est-ce que nos soupirs représentent son intercession? Et j'aimerais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de ne plus savoir quoi dire dans vos prières? D'être arrivé dans une situation où vous manquez de mots? Et souvent, au cœur de la souffrance ou face à la souffrance des autres, nous manquons de mots. Nous ne savons pas toujours quoi dire. Face à quelqu'un qui est endeuillé, parfois nous ne savons pas quoi dire, nous sommes démunis. Et quand il s'agit de notre propre souffrance,
les mots peuvent aussi nous manquer. Il y a de ces soupirs qui traduisent que nous aspirons à autre chose. Nous aspirons à ce que la situation s'améliore. Mais vous savez, avec ces 2 versets que nous sommes en train de regarder, nous avons une consolation. Dieu entend ces soupirs. Il sait ce qui est au plus profond de notre cœur. Après tout, c'est lui qui examine les cœurs. Donc, il sait ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, ce que nous ne pouvons pas dire avec nos mots. Et son esprit nous aide, nous vient en aide pour que ces soupirs qui ne contiennent pas de mots aient un sens pour Dieu et soient en accord avec sa volonté. Dans les moments où les mots nous manquent, le secours de l'esprit est précieux. Même si nous ne ressentons rien en particulier, même si nous ne percevons pas précisément cette action, nous pouvons nous appuyer sur ces paroles qui nous sont dites. Le secours de l'esprit est précieux et il est tout aussi rassurant de savoir que Dieu est réceptif. Lui qui nous dit, même si tu ne dis rien, je sais. Même si tu ne dis rien dans ta souffrance, je sais. Je sais ce qui te fait soupirer. Je comprends. Si nous sommes enfants de Dieu, nous savons que nous avons en Dieu un Père qui nous écoute. Nous savons que son esprit nous inspire dans la prière et jusque dans nos soupirs. Alors ne nous inquiétons pas quand les mots nous manqueraient. Nous pouvons nous attendre avec confiance au secours de l'esprit. Et alors, dans ces conditions, nous sommes plus qu'encouragés à persévérer dans l'espérance. Nous avons vu jusque-là à quoi nous pouvions nous attendre. Premièrement, une réalité future, qui est la gloire à venir, et une réalité présente, le secours de l'Esprit dans notre faiblesse et son intercession efficace. Alors prenons maintenant plus de hauteur pour regarder au plan de Dieu, tel que Paul nous le montre ici. Prenons de la hauteur pour regarder à présent, avec bien sûr nos limites, mais avec ce qui nous est dit ici, prenons de la hauteur pour regarder le plan de Dieu, les versets 28 à 30. Comment Paul, l'apôtre Paul, compte-t-il encore encourager les chrétiens de Rome qui connaissent peut-être des moments difficiles? Comment compte-t-il s'y prendre? Eh bien, ici, nous avons ces versets 28 à 30. Il parle du plan de Dieu. Et je pense que nous avons besoin aussi d'entendre parler du plan de Dieu. Verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Qui dit plan dit intention. Quelqu'un qui a un plan a une intention. Nous avons vu le mois dernier que Dieu a une intention qu'il a exprimée dès les premières pages de la Bible. Malgré la chute, malgré la désobéissance de l'homme et de la femme, Dieu a l'intention de sauver celles et ceux qui placent leur confiance en lui. Celles et ceux qui croient que lui seul peut les sauver et réparer ce que l'être humain ne peut pas réparer. Dieu a cette intention-là. Dieu a un plan et dans ce plan, il fait concourir toutes choses, toutes circonstances, y compris les épreuves, au bien de ceux qu'il aime. Dieu sait ce qui est bon pour nous et il faut préciser qu'il est le seul à le savoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Dieu est le seul à savoir précisément ce qui est bon pour nous. Nous sommes souvent incompétents pour savoir ce qui est bien pour nous. La preuve, c'est que nous faisons parfois des choix que nous regrettons. Par exemple, pourquoi est-ce que je me suis fait couper les cheveux aussi courts alors qu'il fait si froid? Nous pouvons faire des choix que nous pouvons regretter. Mais Dieu a une vision parfaite des choses. Et quand il s'agit de ses enfants, de celles et ceux qu'il
qui aiment Dieu, de celles et ceux qui ont répondu à son appel, nous pouvons être sûrs que Dieu s'occupe bien d'eux. Alors, quel est ce bien en question? Lorsqu'il est question de dire tout contribue au bien, quel est ce bien en question? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous ultimement? Quel est le projet que Dieu a pour vous et pour moi? Verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Il y a dans le plan de Dieu cette intention de nous rendre conformes à l'image de son Fils, c'est-à-dire de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est le bien pour lequel il fait concourir toutes les circonstances de notre vie. Et si Dieu nous transforme progressivement, c'est pour que nous devenions toujours plus semblables à son Fils qui est parfait. Il y a un chant qui exprime si bien ce qui doit être notre prière à ce sujet. Ce chant, sans doute que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, c'est « Te ressembler, Jésus ». Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Ce chant devrait être notre prière. Nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu en étant toujours pécheurs. Si nous sommes bien enfants de Dieu, il est normal que nous soyons un jour semblables à celui qui est le Fils par excellence. Si nous sommes enfants de Dieu, il est normal que nous soyons un jour semblables à celui qui est le Fils, à celui qui est l'image parfaite de Dieu. Que nous ayons ce même trait de famille. Dieu s'occupe de notre transformation. Et heureusement, parce que nous serions incapables de nous changer par nous-mêmes, et encore moins pour ressembler à Jésus. Et si nous passons en ce moment par des épreuves, par des choses vraiment difficiles, souvenons-nous de ce plan de Dieu pour nous. Dieu sait ce qu'il fait. Son plan nous dépasse, c'est certain, mais son plan aussi englobe toute notre vie, toutes les circonstances de notre vie. Et pour avoir une vue encore plus précise de ce plan, eh bien, je vous propose d'écouter ce que l'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 4. « En lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Cela reprend la même idée. Dieu nous a choisis avant la création du monde, donc avant notre propre création, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Est-ce que vous pensez que ce but que Dieu a déterminé, est-ce que vous pensez que Dieu va manquer ce but? Cela fait partie de notre espérance, qu'un jour nous soyons sans défaut devant lui. Et pour revenir à Romains 8, Paul ne laisse place à aucun doute quant à la réalisation du plan de Dieu, avec le verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Et nous pourrions prêcher sur chacun de ces verbes pour nous émerveiller encore plus du plan parfait de Dieu. Voyez les étapes de son plan. Et je dirais juste une chose, pour ne pas rentrer notamment dans la doctrine de la prédestination. Mais je dirais juste une chose. Les plans des hommes peuvent échouer, mais le plan de Dieu
ne peut pas échouer. Ni les circonstances difficiles de notre vie, ni la pandémie actuelle ne peuvent nous faire douter que Dieu fera ce qu'il a dit. Alors humblement, et nous avons besoin de cette humilité, humblement reconnaissons que nous nous porterons mieux si nous laissons Dieu diriger notre vie pour réaliser son projet. Dans nos prières, aspirons à devenir semblables à Jésus. C'est quelque chose que nous pouvons demander à Dieu. Aide-moi à ressembler à Jésus. Toujours plus. Est-ce que c'est une prière que nous faisons souvent? Ou est-ce que nous demandons beaucoup d'autres choses avant celle-ci? Mais finalement, si c'est le but visé, pourquoi ne pas demander directement que nous soyons rendus semblables à Jésus? Avons-nous conscience que Dieu continue à réaliser son plan dans notre vie? Prenons de la hauteur pour voir ce plan. Est-ce que nous avons conscience que Dieu est en train de réaliser son plan? Et d'après les versets que nous venons de voir, nous sommes absolument certains que ce que nous vivons en ce moment sert le plan de Dieu. Ce que nous vivons individuellement dans notre vie, au quotidien, sert le plan de Dieu. Depuis le début de l'année, j'ai commencé à lire l'autobiographie de George Müller. Vous savez, ce pasteur allemand qui a fondé plusieurs orphelinats en Angleterre au XIXe siècle. À un moment de sa vie, il s'est senti diminué dans sa santé, étant même parfois dans l'incapacité de travailler. Il lui fallait du repos. Il se donnait peut-être beaucoup trop, et c'est lui-même qui le raconte. Et en réfléchissant sur son état, alors qu'il était affaibli, alors qu'il avait l'impression d'être inutile, lui qui avait déjà développé son ministère, il a compris qu'il y avait plus que son ministère. Alors il écrit dans son journal ceci: « Je languis de glorifier Dieu plus complètement. Bien moins par une activité extérieure, c'est-à-dire son ministère, que par une conformité intérieure à l'image de Jésus. » George Müller a vu dans sa maladie un moyen que Dieu utilise pour le faire grandir, pour qu'il puisse désirer être plus conforme à Jésus, bien plus que de passer du temps dans ses orphelinats, par exemple. Puissions-nous désirer aussi cette conformité à l'image de Jésus, puisque telle est la volonté de Dieu pour notre vie. Si vous cherchez quel est le plan de Dieu pour votre vie, il est écrit sous vos yeux. Bien sûr, pas dans tous les détails, mais vous avez le but ultime, la conformité à l'image de Jésus. Alors, y a-t-il lieu d'espérer en 2021? Mes amis, nous avons dans ce texte suffisamment de raisons d'espérer. Et je dirais même suffisamment de raisons de persévérer dans l'espérance. D'abord parce que nous attendons la gloire à venir, le moment où toute la création, avec les enfants de Dieu, sera complètement transformée, sera complètement restaurée, complètement renouvelée. Et c'est en cela que nous parlons de nouvelle création. Nous attendons cela. C'est devant nous, ça va arriver. Chaque jour nous rapproche de cette réalité. Heureusement, chaque jour nous rapproche de cette réalité. Deuxièmement, quelle raison de persévérer dans l'espérance? Eh bien parce que l'Esprit de Dieu vient à notre aide et intercède quand nous n'avons que des soupirs et que les mots nous manquent au milieu de nos souffrances. Et enfin, parce que Dieu est l'auteur du plan du salut. Il nous a prédestinés à être semblables à son Fils.
Et puisqu'il a déjà commencé son œuvre en nous, nous pouvons être certains qu'il ira jusqu'au bout. Cette année 2021 est une année où notre espérance en Dieu peut croître, peut grandir. Nous pouvons encore plus avoir confiance en Dieu par rapport à cet avenir. Plus nous regardons à ce que Dieu est en train de faire en nous et dans son Église, pas simplement à sa mort, mais dans son Église, dans le monde, plus nous regardons à ce que Dieu est en train de faire, plus nous reprenons courage, prêts à vivre la vie telle qu'elle est actuellement, avec son lot de souffrances, c'est certain, mais en sachant, avec une certitude ferme, avec une certitude solide, que Dieu continuera son œuvre jusqu'à ce que nous ayons part à la gloire à venir. Amen. Je vous invite à fermer les yeux, à avoir un temps de prière, de réponse à la parole de Dieu. Qu'à la suite de ce que vous avez entendu, et si d'une manière ou d'une autre Dieu vous a interpellé sur un point, vous avez maintenant l'occasion de pouvoir lui répondre en prière. Notre Père, tu entends les prières qui sont formulées vers toi, les prières qui te sont adressées. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Tu sais à quoi nous aspirons. Tu sais dans quelle situation nous nous trouvons en ce moment. Et merci pour ces paroles que nous venons d'aborder, que nous avons pris le temps de méditer. Parce qu'il y a cette réalité que tu dresses sous nos yeux. Bien sûr, nous ne la voyons pas encore, bien sûr, nous ne savons pas exactement et précisément à quoi elle ressemble, à quoi cet avenir ressemble, mais nous sommes certains que tout ce que tu nous dis dans ta parole se produira. Nous n'imaginons pas un avenir catastrophique. Bien sûr, ce monde peut aller encore plus mal, mais à un moment donné, tu mettras fin à cela. Et à un moment donné, Seigneur, la création pourra vraiment se sentir soulagée, libérée, parce que tu interviendras ce jour-là. Et tu interviendras pour nous également, pour celles et ceux qui ont placé leur foi en toi, qui attendent leur salut, qui attendent le retour de ton Fils Jésus. Oui, nous l'attendons, Seigneur, et accorde-nous de persévérer dans cette attente, de pouvoir garder nos pensées fixées sur ce qui est essentiel en cette vie. Et merci parce que tu es en train de faire avancer l'histoire dans ce sens-là. Quelles que soient les circonstances adverses, quelles que soient les difficultés que nous pouvons percevoir, quels que soient nos handicaps personnels, tu feras aboutir ton plan. Et tout cela, nous en sommes certains parce que ta parole le dit. Parce que ton esprit nous met cette certitude et cette conviction.
Oui, accorde-nous, Seigneur, encore de persévérer dans l'espérance durant toute cette année et durant les années à venir, aussi longtemps que ce jour glorieux ne sera pas encore arrivé. Mais merci, Seigneur, parce que cela est devant nous et que c'est en contemplant ce jour glorieux que tu prépares. C'est en contemplant ce jour que nous pouvons d'autant plus supporter nos souffrances ici-bas. Mais nous savons qu'un jour, nous serons totalement libérés. Merci encore pour cette espérance que tu places dans notre cœur. Merci de continuer à mettre l'accent sur cette espérance pour que nous puissions encore et encore avoir confiance dans ton œuvre, dans ton action. C'est toi, finalement, qui sera toujours glorifié. Dans tout ce que nous pouvons traverser, Seigneur, un jour nous verrons aussi. Nous comprendrons comment tu as agi. Et peut-être même que nous ne comprendrons pas forcément, mais nous voulons encore te dire cet après-midi que nous te faisons confiance. Dans toutes les circonstances de notre vie, nous savons que le bien que tu vises, c'est que nous soyons conformes à l'image de Jésus, ton Fils parfait et notre Seigneur. Amen.